Et nous allons aujourd'hui, très cher Thibaut, évoquer Kendall Jenner. Oui, on va parler du sujet d'actu le plus important de la semaine, comme tu l'as dit, cette actu. Elle concerne Kendall Jenner. En fait, la semaine passée, la famille Kardashian a fait parler d'elle. On attendait un gros événement. Enfin, ses fans attendaient un gros événement. Ils pensaient qu'elle allait faire son coming out. Bon, en même temps, sa famille, qui est ultra médiatisée, avait fait les choses bien. Petite vidéo sur le compte Twitter de la maman où elle dit qu'elle va annoncer une grande nouvelle pour aider les gens et leur dire que tout va bien. Donc forcément, on s'attendait à quelque chose de huge, comme disent les Américains un peu stylés. Et les Américains un peu stylés n'ont pas été déçus. Ils pensaient qu'elle allait faire justement son coming out. Et bah, pas du tout. Un coming out, c'est un peu nul, un peu dépassé. C'est pas avant-gardiste pour la K-Family. Du coup, elle a voulu aller plus loin que ça en annonçant qu'elle était tout simplement devenue la nouvelle égérie d'une marque spécialisée dans les soins contre l'acné. Alors oui, assumer son acné, c'est difficile à l'école avec les bons relous qui vous surnomment la calculette. C'est pas facile, mais je crois qu'assumer son homosexualité est peut-être un chouïa plus difficile. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne dans la rue qui va vous dire que vous avez une maladie mentale parce que vous avez de l'acné. Personne ne fera de manifestation dans la rue pour ne pas que vous puissiez vous marier parce que vous avez de l'acné. Et surtout, personne n'essaiera de vous empêcher d'avoir des enfants parce que vous avez de l'acné. En même temps, t'imagines les arguments que les anti-acné devraient dire « Ah, ils ont des boutons sur la face, comment voulez-vous que les enfants s'épanouissent dans un couple comme ça ?» Et oui, faut penser à l'équilibre de l'enfant et le physique, c'est très important. Bah, comme dirait Yann Moix, après 50 ans, c'est dégueu. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais c'était tout comme. Pour lui, une fois la cinquantaine passée, les femmes deviennent invisibles. Non mais Yann Moix, frère, quand il te parle de l'amour, t'as l'impression qu'il est en campagne marketing. Oui, alors au niveau de la cible, on va viser les femmes de 25 ans, d'origine asiatique. Oui, on part clairement sur du marketing ethnique. Oui, oui. Non mais bientôt, il va te sortir une loi de Pareto, un QQOQCP ou un SWOT. Non mais faire un SWOT sur la femme, ça doit être hyper sexiste. Je sais pas, quand t'as un discours comme Yann Moix, tu peux pas remplir ton SWOT de manière stylée. Genre, tu peux pas mettre force, soutien au quotidien, opportunité, créer un foyer stable où nous achèterons une maison en campagne pour pouvoir y créer un cadre idyllique dans l'éducation de notre petit homme et du chien d'Agobert. Non, un SWOT à la Yann Moix, c'est plus les forces, tu mets ménage et cuisine. Pour les faiblesses, ça part sur chiante et dépensière. Et pour les menaces, c'est prise de poids et rides. Non mais c'est dégueu, tu vois, la femme c'est pas un objet, tu peux pas la voir comme un bien consommable. Oui, je sais, dans mon SWOT j'ai oublié les opportunités, mais forcément, vous-même vous savez que quand on fait un SWOT de miso, ça aurait été un peu coquino du slipos, et on aurait été obligé de parler de corps et de consommation. Bon, le petit père s'est expliqué depuis la parution de l'article, et là où je le rejoins, c'est que ses goûts, ils lui sont propres, c'est vrai, mais quand on est une personnalité médiatique, on sait que ce genre de propos va être relayé, voire parfois être écouté, voire pire, être entendu. Parce que oui, toi, t'es tranquillou en train de faire ton interview, tu dis des choses qui pour toi sont censées ne te font pas de mal, sauf que si, ça fait mal pour certaines personnes. Dire à quelqu'un qui vieillit, tu n'es plus désirable, pour une personne qui a du mal à accepter de prendre de l'âge ou même à s'accepter soi-même, ça peut être très très humiliant à entendre. C'est comme surnommer en fait calculette une personne avec des boutons sur le visage ou de dire à une personne homosexuelle qu'elle a une maladie mentale. Les contrastes sont forts, mais quand on les subit au quotidien, ça peut mener certains à la dépression, d'autres malheureusement dans des situations beaucoup plus tristes. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ce qu'on dit, car le poids de nos mots est parfois plus lourd que le sens qu'on a voulu lui donner.